Voici Mathieu Noël. Et lui, c'est Genève est assez loin. Le premier puits est assez loin. La banlieue de Genève. Ça Ah, oui, Chambéry, c'est très quartier nord. C'est assez violent. Tu as grandi en Suisse. La banlieue suisse. Mais c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de ma faute. Le premier puits est à 100 mètres. Quoi. Ah oui, non. Les chiottes sont l'extérieur. Alors Mathieu, ce matin, Voiture blindée, là. Mathieu Noël est à la fois excité et anxieux, Oui. Oula. car il a beau adorer le rap, en général celui de La Fouine en particulier. Je crois, Mathieu, que vous craignez qu'un rappeur dans Faites entrer l'invité, ça soit moins fédérateur qu'Andy Cordy. Oui, pour notre public, Michel. Pour notre public, effectivement, ce matin, je pense d'abord à nos auditeurs, Jean-Yves, Ghislaine et Francis. À ce stade de la saison, il en reste 3. Comment vont-ils ? 5. Bien, ils vont bien. Aux dernières nouvelles, ils sont toujours vivants, c'est déjà ça. D'ailleurs, Michel, ça serait bien que vous leur adressiez un petit mot. Bisous. Voilà, bisous, ça leur fera toujours plaisir. Et de fait, je crains ce matin que Jean-Yves, Ghislaine et Francis soient un peu désorientés. Une spéciale rap chez Michel Drucker, c'est un peu comme une spéciale musette sur Skyrock. Ça n'existe pas, hein. Et pourtant, ce matin, nous y sommes. La rencontre, Michel Drucker, La Fouine, le choc de deux mondes, Daniel Guichard contre Eminem, Nana Mouskouri contre Dr Dre, Bernadette Chirac contre Rihanna. D'un côté, un héritier de NTM, vedette du rap français, de l'autre, un héritier de l'ORTF, pour qui le rap s'est arrêté à MC Solar, si tant est qu'il ait jamais commencé. Forcément, pour Michel, La Fouine, c'est une autre planète. C'est un extraterrestre? Non, c'est pas un extraterrestre, c'est une métaphore, Michel. Une métaphore. Je veux dire que vous n'êtes pas du même monde tous les deux. La Fouine a grandi avec le rap, vous vous êtes tassé avec lui. Logiquement, ce matin, vous êtes un peu perdu. Déjà, il me faut relater ici l'immense déception de Michel quand il est arrivé tout à l'heure dans le studio. Hier, sur le tableau des invités, quand il avait vu inscrit La Fouine, il avait cru qu'on recevait encore son copain Alain Bougrain-Dubourg pour parler d'un bouquin pourri sur les animaux. Michel adore les animaux. Et les chiens, les Yorkshire, Oui. les persans, Oui, les oui. gouttières, les chihuahuas. Oui, les chihuahuas, il les aime tous, oui. Bon, alors forcément, La Fouine, il s'était imaginé, bref. Il y avait déjà eu le même genre de quiproquo quand la direction lui avait proposé de recevoir Snoop Doggy Dogg. Il avait fait mettre des croquettes pédigrépales en loge. Ça avait débouché sur un incident diplomatique. Snoop l'avait mal pris, il avait tenté d'assommer Michel avec son exemplaire dédicacé des mémoires de Lynn Renault. Mich avait été obligé de se servir de Madénian comme bouclier humain. Oh, quand j'ai perdu la dame. Quand il avait perdu la dent, oui. Alors attention, Michel n'est pas hermétique au changement, hein, c'est pas ce que je dis. Dans sa carrière, il a déjà vécu de nombreuses révolutions. L'invention de la roue, le papyrus, l'imprimerie. À chaque fois, il s'est adapté avec succès. Alors, ce n'est pas parce qu'il connaît pas bien le rap qu'il va se défiler, pas vrai, Michel ? Alors je vais accueillir Guy Marchand. Non, Michel, non, laissez Guy Marchand là où il est. Il n'est pas là, vous allez rester là avec nous, ça va bien se passer, vous allez voir. Respirez. Non, quand on reçoit un rappeur, qui plus est un rappeur qui mesure près de 2 mètres, il faut simplement faire un peu attention, éviter les questions cons du style. Selon toi, quel est le village people le plus sexy? L'Indien, le chef de chantier, le motard, le cow-boy, Monsieur Cuir? Voilà, ça, ce genre de questionnaire, ça passe avec Dave, mais avec un rappeur du 7-8, vaut mieux éviter si on tient à ses dents. Mon appareil dentaire. Ou à son appareil dentaire, c'est pareil. Bref, ce matin, n'allez pas chercher des questions tirées par les cheveux, contentez-vous de lui parler de lui, de sa personnalité, de l'impression qu'il vous fait. Vous êtes très gai ? Bien. Alors, comme je le disais, on est tous un peu perdus. Cela dit, cher Fouine, n'allez pas croire pour autant qu'on n'a pas préparé cette émission. Au contraire, avec ce zèle légendaire qui fait de lui le seul animateur capable d'écouter en entier un album de Patrick Fiori, Michel s'est plongé... Et oui, pour Vivant Dimanche, il l'a déjà fait. Michel s'est déjà... Deux fois. 2 fois. Michel, il a fait 2 albums. Ah non. Michel s'est plongé dans votre disque, drôle de parcours. Et surtout, il a tout fait pour s'imprégner de l'esprit Jones du rap. Quand je suis arrivé à la rédaction ce matin... Michel gisait à même le sol, gesticulant sur la moquette, tel un asticot parkinsonien. J'ai d'abord cru qu'il faisait une crise d'épilepsie, puis j'ai compris. En fait, il faisait du breakdance. À la stupeur de la femme de ménage qui me regardait tétanisé avec un air qui semblait dire « Est-ce que j'appelle les pompiers ?» Finalement, j'ai ramassé Michel, je l'ai posé sur une chaise, je lui ai dit « Ça va, Mich, rien de cassé ?» J'adore kiffer la vibe avec vous. D'accord, là, prenez un peu de tisane, ça va vous remettre d'aplomb. Mais Michel ne voulait pas de tisane, il m'a dit « Je suis comme un ouf sur une meuf. Je crois que je vais la ken. » Oui, cher Fouine, l'écoute prolongée de votre album et de rap en général avait visiblement eu sur Michel des conséquences dramatiques. Alors, avant qu'il nous fasse une DSK avec la femme de ménage, je lui ai fait une piqûre de Tranxène. Il a fermé les yeux, fredonnant du clo-clo. J'ai su qu'il était sauvé. Donna. Voilà, dodo. J'ai cru que j'allais pouvoir commencer à bosser ma chronique sereinement. Hélas, c'était sans compter l'arrivée impromptue dans un Hummer rouge du plus hardcore des membres de cette équipe. Il a longuement hésité entre la magistrature, l'humour et le rap. Oh bouillabaisse! Finalement, il a choisi l'humour, en tirant la courte paille. Dommage pour le rap, car au tournant des années 2000, sous le pseudonyme distingué de... La chignole. La Chignole, Mathieu Madénian était incontestablement l'espoir du hip-hop provençal avec son fameux groupe NTBM, Nique ta bonne mère.
Celui qu'on appelait alors le Eminem de la Castellane, le 50 Cent blanc ou encore le P. Diddy d'Erevan n'a hélas pas persisté. Après un ultime tube inoubliable, Nique ta mère au bal masqué. Quoi ça? Hélas, le petit prince des quartiers nord a préféré raccrocher. Dommage pour le rap, laissant ses fans, Jean-Yves, Ghislaine et Francis, orphelins. Voilà, sur ce, cher Fouine, je vous laisse. J'imagine qu'entre rappeurs, avec Madénian, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Michel, pour finir, quelle est la chanson que vous avez préférée sur l'album de La Fouine? Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Oui, j'ai peut-être un peu forcé sur le Tanxen. C'était Mathieu Noël.